place et on voudrait juste vous encourager. Voilà, bienvenue à chacun. Soyez bénis au milieu de nous, on est heureux de vous accueillir, chacun d'entre vous. Voilà, ce matin, le pasteur Olivier est en train de bénir l'église d'Oloron. Hein. Il est déjà, à mon avis, il doit être dans la prédication là, parce qu'il commence à 10h. Donc il n'est pas avec nous, mais rassurez-vous, il sera là cet après-midi, puisqu'il y a un rassemblement avec les ados qui se fait chez lui cet après-midi. Donc voilà. On arrive dans la période estivale, la période des vacances, et je regardais un peu les prédications, et je voulais rebondir sur un thème, sur une série de prédications que j'ai faites, que j'ai commencé il y a 3 ans, quand je suis arrivé. Chaque été, je vous prends les prédications et je vous parle sur... Allez, un sondage comme ça, à vous qui êtes très attentifs, qui retenez tout par cœur, une mémoire d'éléphant. C'est quelle prédication, quelle série? J'ai entendu un truc qui me semble bon, là, qui sonne good. Les psaumes des montées, souvenez-vous. On a vu ça. Alors, ceux qui ne sont pas là, c'est pas grave, vous pouvez aller sur notre site internet, vous pourrez les revoir, les réécouter. On était arrivé au psaume 130 et on va faire ce matin le psaume 131. Pourquoi les psaumes des montées? Ce qui est assez surprenant, dans le livre des psaumes, vous avez donc 150 psaumes et sur ces 150 psaumes, ils ne se sont pas mis... il y a un ordre particulier. Nous, on voit souvent les psaumes comme un livre de cantiques. Pour les plus anciens, les ailes de la foi, les chœurs et cantiques, les gemmes et tout ça, vous vous souvenez de ces recueils de chants-là? On ne voyait pas vraiment le sens des chants, mais il y avait des numéros, des titres, et puis on prenait au fur et à mesure. Et des fois, on voit les psaumes comme ça, on se dit, il y a tout un ensemble ça doit être le recueil de chants de l'époque, qui était fait en plusieurs livres, mais voilà, et on le prend comme ça. Pourtant, dès qu'on lit le premier psaume, on est mis directement plongé dedans. Parce qu'il est dit que, dans le premier psaume, de méditer. Montrant par là que c'est un livre qui à part entière où on doit plonger nos regards dedans parce qu'il y a des choses qui sont écrites, il y a des choses que Dieu veut nous dire dans les psaumes. Et en effet, les psaumes des montées, ils auraient pu être aux 4 coins des 150 psaumes, mais ils sont tous regroupés. Souvenez-vous du numéro 120 au numéro... Ça va être dur ce matin? Il y en a 15, 120 à 134. Et en réalité, dans tous ces psaumes-là, on s'aperçoit qu'ils étaient chantés à une occasion particulière. Dans la Bible, tous les Juifs devaient à chaque moment, une fois dans l'année, monter à Jérusalem pour ce qu'on appellera les fêtes. Donc c'est un espèce de pèlerinage, ils allaient soit à la Pentecôte, à la Pâque, ou toutes les fêtes qui sont là. Et alors qu'ils allaient là, ils pouvaient chanter ces chants. C'est un peu, vous savez, allez, ça va être la période des colos, là, quand on chante 1 kilomètre à pied, ça use. D'accord? C'est pas pour dire quand nos chaussures sont usées qu'il faut de l'argent pour en remplacer, mais c'est juste pour se motiver à avancer. Les psaumes, c'est un peu ça, entre guillemets. On chantait des louanges à Dieu, entre guillemets, on préparait nos cœurs à ce qu'on allait vivre à Jérusalem. Et c'est ça, les psaumes des montées. Sauf que lorsqu'on regarde les psaumes des montées, ça va encore plus loin parce qu'on voit aussi une progression spirituelle où chacun d'entre nous, pour notre part, on est amené à évoluer, à grandir, à aller plus loin. Alors bien sûr qu'on arrive au psaume 131, et le psaume 131, vous allez dire, Laurent, il y en a déjà 10 avant, quoi. Donc comment on fait, là? C'est simple. On va le prendre en marche, et on va avancer. Comme je dis, regardez, allez revoir sur les vidéos, peut-être s'il y a des psaumes qui vous intéressent, et on va le regarder, celui-là particulièrement, ce matin. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Est-ce que vous avez vos Bibles? Vous pouvez les laisser ouvertes, parce qu'on va faire presque mot par mot. Hein. Il y a 3 versets. Ok, donc 3 heures de prédication. Cantique des degrés, de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais.
Donc le psaume 131 fait un peu une suite du psaume 130 qui invite à s'attendre à Dieu, à être confiant dans l'action de Dieu, dans le psaume 130. Mais ici, on met l'accent sur quelque chose. Et dès le premier verset, je pense que vous l'avez compris, on met l'accent sur l'humilité. Est-ce que vous avez saisi ça? Vous avez lu entre les lignes les thèmes qui sont là. On met l'accent sur l'humilité. L'humilité dans cette attente. Et j'aime ce psaume parce qu'il commence ainsi. Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Un cœur qui s'enfle, c'est un cœur, entre guillemets, le mot c'est un cœur qui s'élève. Un cœur orgueilleux, fier de son succès. Je ne regarde pas les choses de haut. Comprenez un peu l'expression qui est là, qu'on pourrait utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarder de haut, avoir le regard hautain, comme le dit le psalmiste, c'est avec mépris, avec indifférence, de manière superficielle. L'orgueil, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur, qui pousse chacun d'entre nous à se croire au-dessus des autres. En gros, un sentiment de supériorité. Et si on va un petit peu plus loin, on regarde juste ce verset. Il commence par le cœur et il finit par le regard. Ça doit nous parler, ça, parce que, tout simplement, le cœur, c'est le centre de notre nature. L'abondance, la bouche parle de ce qui vient du cœur, nous dit la Bible. Et en réalité, ce que je veux vous dire par là, c'est que si dans le cœur il y a de l'orgueil, ça va troubler notre regard sur les choses. On n'aura pas une bonne vue de ce qui nous entoure. Notre regard va être affecté et notre comportement va être affecté. La Bible nous parle de deux types d'humilité. Une humilité qui va être verticale et une humilité qui va être horizontale. Dans l'Ancien Testament, on insiste beaucoup sur l'humilité verticale. L'humilité verticale, c'est quoi? C'est l'humilité vis-à-vis de Dieu. Et l'humilité horizontale, c'est celle qu'on doit avoir les uns avec les autres. L'humilité envers Dieu qui est verticale, c'est quoi? Dans l'Ancien Testament, les gens qui sont orgueilleux, ce sont ceux qui rejettent l'autorité de Dieu. C'est comme ça que c'est vu. Ils se croient supérieurs à Dieu. Ils sont insoumis, ils s'élèvent eux-mêmes, ils s'attribuent ce qui appartient à Dieu. On a plusieurs exemples. Le premier exemple qui était la première personne qui est devenue orgueilleuse, c'est qui? Le diable, oui. Tout à fait. Le diable. On en parle dans Ézéchiel. Ézéchiel 28, chapitre 28, verset 2, il est dit « Fils de l'homme, dit au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es un homme et non un Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. » Ou Ézéchiel 28, verset 17, « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. » L'humilité verticale consiste à reconnaître notre véritable position devant Dieu, qui on est devant Dieu. Alors, on n'a pas de mal à dire, on n'est pas grand-chose. Mais parfois, on reconnaît qu'on n'est pas grand-chose, mais on agit comme si on était tout. Vous me suivez? Et c'est ça le problème. C'est qu'on parle, mais tout compte fait, notre cœur, il dit le contraire. Et on se trahit par notre comportement. Une autre personne qui était orgueilleuse, Saül. Lorsque Samuel vient le voir, 1 Samuel 15, verset 17, Samuel dit « Lorsque tu étais petit à tes yeux, tu n'es pas devenu le chef des tribus d'Israël. Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël ?» Et on voit un Saül qui, tout compte fait, face à sa réussite, met Dieu de côté, commence à se permettre certaines choses. Il croit que Dieu n'est pas dans l'affaire, que, tout compte fait, il commence à s'approprier la réussite. Et ça aussi, c'est un danger qu'on peut avoir. C'est quand on commence à servir Dieu, à faire des choses pour Dieu, et que ça coule. Il y a du fruit, il y a du résultat, on se sent à l'aise. Et bien, on oublie qui nous a mis au service. On oublie de où on a été tiré. On oublie que si aujourd'hui on peut faire les choses, c'est uniquement par nos capacités, par les capacités que Dieu nous donne. Osias, 2 Chroniques 26, verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple d'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums.
Osias, encore une fois, quand il devint puissant, il s'est mis à faire des choses qu'il n'avait pas le droit de faire. Il s'est mis à aller plus loin que ce que Dieu demandait. Il a brûlé, vous allez dire c'est du parfum sur l'autel des encens, mais c'est réservé à qui ça? Aux prêtres. Et il a rempli une fonction, il s'est approché, disant presque, Dieu, moi je peux le faire, alors que Dieu avait institué d'autres choses. Il s'élevait au-dessus des choses instituées par Dieu. L'orgueil contre Dieu, c'est aussi oublier que tout ce qu'on a nous vient de Dieu. C'est croire que ce que l'on a, on le mérite, on a trimé, et je suis d'accord avec, c'est vrai, mais remarquez bien qu'il y a des gens qui ont énormément travaillé et qui perdent tout du jour au lendemain. D'accord ? Tout ce qu'on reçoit, on le reçoit de Dieu. Et c'est oublier qu'il est... tout compte fait, si je devrais dire l'orgueil qui est vertical, c'est quoi ? C'est lorsque Dieu ne reçoit pas la place qui lui revient dans notre vie. Lorsqu'on met Dieu à l'écart de notre vie, ou à l'écart de nos décisions, ou de tout ce qu'il a fait, la Bible, et dans le Nouveau Testament, c'est très flagrant, des actions de grâce. C'est quoi ? C'est remercier Dieu pour ce qu'il fait. Mais pour remercier Dieu pour ce qu'il fait, il faut prendre conscience de ce qu'il a fait. On ne peut pas remercier Dieu si on n'a pas conscience de ce qu'il a fait. Et c'est exactement ça. Reconnaître la main de Dieu dans ce qu'il fait dans nos vies. Paul dira dans 1 Corinthiens 4, verset 7, « Car qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Montrant par là que Dieu est à l'origine. C'est une chose normale que de constater que si on donne nos vies à Dieu, il en fait quelque chose. Mais est-ce que nous, on a des fois un regard sur la situation et dire « Merci Seigneur ». Des fois, je ne sais pas, je ne connais pas vos vies, mais je me mets à imaginer ce que j'aurais été sans Dieu. Souvenez-vous peut-être avant de le rencontrer, comment vous étiez. Peut-être que certains aujourd'hui, alors peut-être que certains iraient très bien. Et c'est ce que, peut-être que d'autres seraient en dépression, d'autres seraient peut-être dans l'alcoolisme, d'autres seraient peut-être leur couple aurait éclaté, ou bien problème avec les enfants. Voilà, ça ne nous préserve pas non plus, hein, vous allez me dire, et je suis bien conscient. Mais ça pourrait être pire que ce que c'est aujourd'hui. La deuxième forme d'orgueil ou d'humilité qu'on doit avoir, celle qui est horizontale, donc celle qui est envers les uns les autres. Et là, elle se manifeste de manière différente. Ce n'est pas donner une place centrale à l'autre. La place centrale, elle reste à Dieu. Mais par contre, c'est notre manière d'appréhender l'autre. On peut être arrogant, on peut être quelqu'un de vantard, on peut se mettre en avant systématiquement, on peut faire semblant d'être humble et tout compte fait à l'intérieur, pas du tout. Et vous remarquez que Jésus a enseigné dans le Nouveau Testament cette humilité. Il a enseigné à être humble. Si on devait citer que 2 exemples, même pour ne pas les lire forcément, mais c'est son incarnation. Lui qui était Dieu, il s'est fait homme. Question humilité, il y a pas on ne peut pas faire beaucoup mieux, quoi. Puis l'exemple le plus concret qu'il a fait, laver les pieds des disciples. Alors vous allez dire, bah ouais, mais nous on ne comprend pas ça. Ok. Imaginez très simplement, vous invitez des gens chez vous, votre sol est propre, et vous leur dites, écoute, j'aimerais que tu mettes des chaussons, et que c'est vous qui leur enlevez les chaussures. Vous savez, on se remet un peu dans le contexte, quoi. Vous vous mettez à genoux devant eux, tu dis, assis-toi là, je vais t'enlever tes chaussures. Okay, vous lui faites un petit massage des pieds avant qu'il rentre chez vous. On se comprend. Et voilà, Jésus a montré l'humilité, a montré le service, jusqu'où ça va. D'accord ? Et franchement, pour les disciples, c'était quand même plus agréable que chacun soit levé les pieds avant de manger. D'accord ? Non, c'est parce que vous n'êtes pas à l'époque, vous portez des chaussures, vous portez des chaussettes et pas des sandalettes, vous marchez dans la poussière et tout le truc. Donc voilà, il y a cette notion de Jésus qui nous a enseigné l'humilité par ses actes, mais aussi par ses paroles, par son exemple, son enseignement. Paul dira ceci aux Philippiens, « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous.
et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tentez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Considérez les autres, considérez leurs qualités, considérez qu'il y a des choses qu'ils savent mieux faire que vous. Et Paul le dit, ça c'est revêtir les sentiments de Christ. C'est avoir les mêmes sentiments que Christ. C'est un défi pour chacun d'entre nous, lorsqu'on voit quelqu'un, de reconnaître ses qualités. Alors ça va bien quand tout va bien. Et quand ça ne matche pas au boulot, que c'est un collègue qui vous irrite particulièrement ou qui fait des petites crasses par derrière, et est-ce qu'on est capable de reconnaître ses qualités? Parce que c'est ce que Dieu nous demande. Ce matin, le thème, c'est garder son cœur au calme. Vous l'avez compris, le premier verset, c'est okay, je ne veux pas être trop orgueilleux, et on se met vraiment dans cette dimension de Seigneur, garde-moi de l'orgueil vis-à-vis de toi, mais aussi vis-à-vis de ceux qui m'entourent. Si on lit la deuxième partie du verset 1, au psaume 31, il est dit « Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. » La première chose, c'est qu'on sent que le psalmiste, c'est des choses qu'il refuse de faire. Il est conscient de ses qualités, conscient de ses capacités, ses compétences, et il se dit au fond, il y a des choses, je ne sais pas les faire. Lorsque vous discutez avec les psychologues aujourd'hui, ils vont vous dire qu'on s'inquiète pour des tas de choses sur lesquelles on ne peut rien changer. Non ? Il y a des tas de choses. Vous ne pouvez rien changer par rapport à demain. Il y a des tas de choses que vous ne pouvez pas changer. Et on s'inquiète de tout cela. Et le psalmiste a la sagesse de dire « Je ne m'occupe pas des choses trop grandes, tout compte fait des choses où je n'ai pas les capacités, les compétences, le temps, les forces, ou je ne sais quoi. Je ne peux pas le changer, tout ça. » Et le mot qu'il emploie dans « je ne m'occupe pas de ces choses trop grandes », lorsqu'on regarde la traduction de l'Ancien Testament en grec qu'on appelle la Septante, on trouve un mot, et ce mot se retrouve dans un verset du Nouveau Testament. Luc 19, verset 29. « Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas, et le mot il est ici, inquiets. » Je vous le refais à l'envers. Je ne m'inquiète pas des choses trop grandes et trop élevées pour moi. Le psaume 131. Je ne m'inquiète pas des choses trop grandes mais trop élevées pour moi. Et là, ça prend tout son sens. Pourquoi il peut ne pas s'inquiéter des choses grandes? Parce qu'il est humble et il reconnaît ses limites, il reconnaît ses faiblesses, il sait jusqu'où il va. J'ai envie de dire, il ne s'épuise pas en essayant d'atteindre des buts inatteignables. J'ai envie de dire, les buts inatteignables, ce n'est pas pour nous, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu, mais des fois, on a envie de lui donner un coup de pouce, on a envie de le faire à sa place. On croit qu'on est capable de le faire, mais il faut lâcher prise. Il y a des choses qui sont parfois trop grandes, des ambitions qui sont trop grandes. Savoir reconnaître ses limites. Et le psalmiste arrive à faire confiance à Dieu pour les choses qui le dépassent. Est-ce qu'on arrive à faire confiance à Dieu pour les choses qui nous dépassent? Des fois, j'ai l'impression que, vous savez, on est dans la voiture en train de conduire, ou bien on dit, maintenant je suis chrétien, donc c'est Jésus qui conduit. Puis nous, on se met à côté. Et alors, dans le meilleur des cas, on fait le GPS. Non, Jésus, il faudrait que tu tournes à droite, là. Et dans le pire des cas, quand c'est la panique, on commence à prendre le volant sur le côté, vous savez? Ce qui est pire que mieux. Mais c'est ça, mais est-ce qu'on est capable... Allez, j'ai envie de vous dire un truc. Est-ce qu'on est capable de passer sur la banquette arrière? Est-ce qu'on est capable de ça? De lâcher prise? 2 Corinthiens 10, verset 13, il est dit ceci. Quant à nous, nous ne laisserons pas aller à une fierté démesurée, mais nous prendrons comme mesure les limites du champ d'action que Dieu nous a confié. Être conscient de ses limites. C'est ainsi que nous nous sommes rendus jusque chez vous.
être conscient de nos limites. Être conscient de nos limites, c'est aussi... Il amène une autre image dans le psaume au verset 2, psaume 131, verset 2, il dira « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un enfant sevré. » Alors c'est assez surprenant parce qu'il y a des mots qui reviennent, hein. Il y a une phrase, et tout compte fait, le mot âme revient 2 fois, le mot sevré revient des fois. On sent qu'il y a vraiment quelque chose de fort, mais on sent que la personne en question, elle est plus inquiète. Et pourquoi elle est plus inquiète? Qu'est-ce qui fait qu'elle est plus inquiète? Alors regardons un peu, là on va s'attarder sur quelques mots, c'est assez intéressant. Les mots calme et tranquille. Le mot calme, c'est être d'accord. En hébreu, c'est ce qui signifie être d'accord. Je suis calme parce que je suis d'accord avec toi. Waouh! Alors là, ça demande une sacrée gymnastique quand on est affolé et qu'on part dans tous les sens. Seigneur, je ne sais pas ce que tu fais, mais quoi que tu le fasses, je suis d'accord avec toi. Vous vous souvenez? Mettez-vous sur la banquette arrière. Je suis d'accord avec toi. Tu tournes là, ok, c'est peut-être un raccourci, je ne sais pas où tu m'emmènes, mais je suis d'accord avec toi. Arriver à dire, Seigneur, je suis d'accord. C'est tout compte fait, lâcher prise. Et dire, Seigneur, j'arrête de me maintenir dans mes idées, dans mes ambitions, je lâche prise, je suis d'accord avec toi, je mets mon esprit, mon âme en accord avec toi. Le mot, il signifie être ou devenir pareil, ressembler à. Ça montre clairement qu'on a ce désir de dire, Seigneur, tu m'influences. Ok, je veux plus que ce soit, je vais le dire autrement, ma chair, ma nature, ma personnalité qui influence les choses, mais je veux que ce soit toi. On pourrait développer longtemps là. Le mot tranquille, parce que ça aussi, c'est un peu plus compliqué. Tranquille, c'est aussi être silencieux, attendre, être muet. Parce que des fois, on est d'accord avec Dieu, mais pas très silencieux. On est d'accord avec Dieu, on attend, mais on en parle à tout le monde, ou alors on prie dans l'autre sens, enfin bref, on s'agite dans tous les sens. Mais là, ce que le psalmiste dit, c'est voilà, être en accord, mais silencieusement. Comme si on allait... Parce que tout compte fait, lorsqu'on commence à parler ou à chercher des solutions dans tous les sens, est-ce qu'on est vraiment en accord? Est-ce que ça ne reflète pas qu'il y a un désaccord dans notre cœur quand on commence à partir dans tous les sens? Et là, le psalmiste, il prend l'image d'un enfant sevré. J'aime bien cette image. Alors, un enfant sevré, comprenez, hein, c'est quelqu'un qui va arrêter, qui va passer d'un régime alimentaire à l'autre. On va le prendre comme ça. Mais il montre très simplement que c'est une étape de vie. Il y a l'enfant qui n'est pas sevré et il y a l'enfant sevré. Et tant que je me débat dans tous les sens, je suis un enfant qui n'est pas sevré. Et quand j'arrive à être dans la présence du Père et que j'accepte les choses, que je suis calme, que je suis tranquille, je deviens, et c'est mon objectif, devenir un enfant sevré. C'est-à-dire qu'en réalité, quand quelqu'un, dans l'image qu'il nous donne, c'est quelqu'un qui a mûri, qui a pris plus de responsabilités, qui est amené à la maturité. Prenons un exemple pour mieux comprendre encore. Paul, lorsqu'il parle aux Corinthiens, qu'est-ce qu'il dit? 1 Corinthiens 3, versets 1 à 2. En réalité, frères, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes conduits par l'Esprit, car j'ai dû vous parler comme si vous étiez encore des hommes livrés à eux-mêmes, comme des petits-enfants dans la foi du Christ. C'est pourquoi je vous ai donné du lait. Et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapable de la supporter. Ce que Paul est occupé de dire, on va le reprendre, c'est que les Corinthiens ne sont pas sevrés. Ils ne sont pas sevrés. Ils n'ont pas franchi cette maturité. Et le psalmiste dit que pour être calme, pour être tranquille, il y a ce moment où on doit être sevré, on doit avoir franchi une étape dans notre relation, dans notre compréhension de la parole, dans notre acceptation de la parole. C'est intéressant de découvrir que Dieu nous amène à être encore plus matures. Et que peut-être parfois l'inquiétude que l'on a, l'anxiété qu'on peut avoir, et loin de moi l'idée de culpabiliser, de pointer du doigt, mais c'est peut-être le moment de se dire « Seigneur, j'ai besoin de grandir en maturité ». Plutôt que de dire « Seigneur, viens me guérir et viens m'enlever tout cela ». Seigneur, j'ai besoin de grandir en maturité.
J'ai besoin de dépendre plus de toi. J'ai besoin d'avancer. Et c'est surprenant aussi, un enfant sevré. Mais quand on regarde le premier verset, un enfant sevré qui fait des choix quand même, qui est en capacité de faire des choix sur la vie. Je ne fais pas des choses trop hautes pour moi, donc il est capable de mesurer. Un enfant, vous lui dites bouge le rocher, il se met contre le rocher, il essaie de bouger, mais il ne bougera jamais. Nous, on est en capacité de réfléchir, de comprendre, d'analyser les choses, de voir ce qui est trop élevé. Mais en même temps, Dieu nous amène à être des enfants. Ça ne vous rappelle rien. Laissez venir à moi les petits-enfants, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. En gros, toi qui es en capacité de réfléchir, d'analyser les choses, de faire, je t'invite à venir dans ma présence comme si tu étais un enfant. Eh frères et sœurs, c'est le grand écart. Sérieusement, c'est le grand écart. Toute notre enfance, on a dit grandis un peu. Réfléchis. Maintenant qu'on est grand, on nous dit redeviens comme un petit enfant dans la foi. Franchement, c'est le grand écart. Seigneur, aide-moi. On est assez mûr pour faire des choix, mais on doit être assez innocent pour demeurer dans la présence de Dieu. Et dire, Seigneur, j'accepte ce que tu vas faire. J'ai mon idée, je sais par quel chemin tu peux passer, mais j'accepte ce que tu vas faire. Garder son cœur au calme, c'est aussi placer son espoir en Dieu. C'est ce qu'on voit dans le dernier verset, le psaume 131, verset 3. Il est dit « Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais ». Ici, il y a une notion de temps. C'est formidable parce que nous, on est dans l'instantané, c'est la génération instantanée, mais Dieu nous ramène toujours chaque chose en son temps. Et là, lorsqu'il parle de ça, il parle dès maintenant, à jamais, mets ton espoir, on sous-entend que ça ne va pas se passer tout de suite. Pierre dira ceci, 1 Pierre 5, verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève immédiatement en son temps, au temps convenable. » Des fois, c'est long. Tout compte fait, pour être en paix, il faut aussi prendre conscience qu'il y a un temps pour toute chose. Est-ce que nous, on aimerait qu'il se réalise tout de suite? Dieu est en train de nous dire, place ton espoir en moi, ça risque de prendre du temps. Seigneur, j'ai pas 1000 ans devant moi, même si c'est comme un jour pour toi. Mais c'est ça. Seigneur, aide-moi à accepter le temps qui est là. Et ce que j'aime aussi, c'est que si le psalmiste, au début, il parle de lui, il parle de son cœur, il parle de ce qu'il vit au fond de lui-même, dans le verset 3, il se permet de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Il s'adresse à Israël. Mets ton espoir. Quand vous êtes dans la paix, quand vous êtes comme un enfant sevré dans la présence de Dieu, vous devenez un exemple pour les autres. Vous devenez quelqu'un qui inspire les autres à s'approcher de Dieu et à lui faire confiance. Et c'est là qu'on voit encore la maturité qui est là. Alors, je ne vais pas être plus long, je voudrais conclure. Alors, ce matin, on a aussi le moment de Sainte Seine qu'on va prendre ensemble. Mais je voudrais conclure ce matin. On est dans ce qu'on appelle les cantiques des montées. On est de manière symbolique, spirituelle, dans une image d'une marche avec Dieu, d'un cheminement qui nous amène toujours plus haut parce qu'on va monter, de la manière que les croyants montaient à Jérusalem. Et tout compte fait, sur ce cheminement, on apprend de Dieu, on grandit. Les chrétiens, les croyants, les juifs qui chantaient ces chants, ils avaient un objectif, c'était de grandir pour pouvoir se préparer, pour pouvoir rencontrer Dieu. Les psaumes des montées, ce sont des psaumes qui nous aident à nous préparer pour qu'on puisse rencontrer Dieu, pour qu'on puisse avancer avec lui. Alors je le répète peut-être très simplement, on a vu que l'orgueil pouvait être horizontal ou vertical. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourra faire dans quelques instants une introspection au fond de nous-mêmes? Est-ce que, Seigneur, tu es bien le Seigneur de ma vie? Est-ce que je t'ai donné toute la place en toutes choses?
Et en même temps, horizontal, dans nos relations mutuelles les uns avec les autres, est-ce que tout va bien? Est-ce que je suis en bonne relation? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à régler dans ma vie? On a vu aussi que garder son cœur au calme, ce n'était pas donné, ce n'était pas si simple que ça. Il fallait accepter ses limites, il savait lâcher prise. Je vous ai mis l'image de passer sur la banquette arrière dans la voiture. Il faut choisir ses préoccupations, et notre préoccupation, c'est la présence de Dieu. C'est grandir en maturité avec lui. Et enfin, placer notre espoir en Dieu. Le psaume 84 et verset 6 nous explique quelque chose et je voudrais rebondir là-dessus. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, Dieu la transforme. C'est ce que vous lisez aussi? Il la transforme. Il la transforme. Ceux qui se confient en l'Éternel transforment la vallée. Ce n'est pas eux qui vont le faire, ce n'est pas eux qui vont aplanir les chemins. Vous savez ce qui se passe? Ils placent leur confiance en Dieu et Dieu peut agir. Ils placent et disent, Seigneur, je veux te laisser la place. Je le relis. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. La pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. La vallée de Baca, ça signifie pleurer, dégoûter, verser des larmes. Les moments compliqués de la vie, ceux qu'on aimerait changer, ceux qu'on n'aimerait jamais voir se réaliser, peuvent se transformer en bénédiction. Et ceux qui en ont la clé, c'est nous, frères et sœurs, par notre attitude. La manière dont on va laisser Dieu agir, dont on va abandonner les choses, lâcher, dont on va être tout simplement humble devant Dieu. Alors ce matin, alors qu'on va, dans quelques instants, rentrer dans la Sainte Seine, j'aimerais déjà vous inviter à vous lever, à la préparer là où vous êtes. Et si vous n'avez pas ramené la Sainte Seine avec vous, c'est pas grave, vous pouvez vous lever avec nous. On va faire un moment vraiment de recueillement où on va se tenir tous ensemble devant Dieu. Un moment où on va s'abandonner entre les mains du Seigneur et replacer Dieu au centre de nos cœurs, de nos vies, de nos foyers, peut-être même de notre travail, en disant, Seigneur, je te rends gloire pour tout ce que tu es en train de faire. Et pour introduire ce moment, je prendrai juste un passage de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Paul dit ceci. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, on annonce qu'il est Seigneur sur nos vies. On annonce pourquoi il est mort. Et ce matin, je vous invite vraiment à, comme je dis, replaçons-le au centre de notre vie. Peut-être que pour toi, tu vas dire, il n'y a rien, je n'ai pas de problème, Laurent. Il est vraiment au centre de ma vie. Et alors, loue-le, remercie-le. Peut-être que pour toi, c'est juste un moment où tu vas recentrer les choses. Alors, recentre les choses. Tout compte fait, j'ai envie de dire, et je terminerai là-dessus, ayons une attitude qui corresponde à notre espérance. Est-ce qu'on peut ensemble courber nos fronts quelques instants? J'aimerais prier. Et après qu'on puisse, pour ceux qui ont pris la Sainte Seine, la prendre ensemble. Pour ceux qui ne l'ont pas pris, c'est pas grave, on passer juste un temps de louange, d'adoration. Et tu dis, Seigneur, je veux que tu sois au centre de ma vie. Seigneur, ce matin, nous venons devant toi, Seigneur. Seigneur, c'est avec humilité que nous nous tournons devant toi. Humilité en regardant notre vie et peut-être les choses qu'on a repris en main, les choses qu'on ne t'a pas laissées, Seigneur mon Dieu, diriger. Ces coups de volant qu'on a donnés, Seigneur mon Dieu, et qui ont amené parfois plus de catastrophes que de solutions. Je te prie ce matin, Seigneur mon Dieu, de descendre sur chacun d'entre nous, de nous diriger, de nous conduire, de nous amener encore plus loin. Comme on l'a lu, Seigneur, nous voulons être sevrés, grandir en maturité avec toi,
pour savoir dépendre de toi, pour savoir nous reposer en toi, pour savoir être au calme et dans la tranquillité. Merci Seigneur parce que tu ne rejettes aucun d'entre nous ce matin. Et tu nous attends tous, Seigneur, dans ta présence. Alors Seigneur, ce matin, avec chacun d'entre mes frères et sœurs qui sont là, je te prie pour que tu reprennes toute ta place, si ce n'est pas le cas dans nos vies. Et bien sûr que tu continues et que tu prennes encore plus de place dans ton Église. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire. Merci maintenant de renouveler, de ressourcer, de restaurer chacun d'entre nous et de nous aider à progresser en toi. Que toute la gloire, la louange et l'honneur soient à celui qui règne dans le ciel mais aussi dans nos cœurs. Merci Jésus pour tout. On garde cette attitude de recueillement et tous ceux qui ont pris la Sainte Seine, je vous invite à prendre ce pain. Pour ceux qui n'ont pas pris les éléments, ce n'est pas grave. Commencez à louer le Seigneur, murmurez au fond de votre cœur. Adorez-le, puisqu'après tout, c'est un acte d'adoration. Je vous invite maintenant à prendre le fruit de la vigne en nous rappelant de ce qu'il a accompli sur la croix et que c'est à cause de nous, de la manière dont nous conduisions nos vies, qu'il est mort sur la croix. Alléluia. On va rentrer dans un moment de louange, d'adoration. On va laisser l'équipe de louange nous conduire. Me voici, je m'abandonne, premier des pécheurs, et dernier des hommes, né de la poussière. Quand je contemple la croix, et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées, et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter, et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi. Me voici. Ma vie commence, moi qui méritais la mort pour sentence. Mes chaînes sont brisées, mes murs s'effondrent. Tu as tout changé en une seconde, oh. Et toujours mon cœur se noie quand je contemple la croix.